jusqu'à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Si vous pouvez vous asseoir. Au verset 3, dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit que je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom éternel. Amen. Dieu s'était révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quand Moïse, il dit que Abraham m'avait connu sous le nom du Tout-Puissant. Isaac m'avait connu sous le nom du Tout-Puissant. Jacob m'avait connu sous le nom du Tout-Puissant. Mais je les avais cachés un autre attribut. Je les avais caché une autre face. Je les avais caché une autre caractéristique qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ne m'ont pas connu comme éternel. C'était à quel moment où Dieu disait ça à Pharaon et à Moïse plutôt. C'était le moment où Pharaon endurcissait son cœur pour libérer le peuple de Dieu. C'était le moment où tout semblait difficile. C'était le moment où toutes les choses que Dieu avait dites à Moïse semblaient ne pas marcher. Moïse a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Il a dit non, tu feras ceci, tu vas appeler les 10 plaies. Il a fait les 10 plaies. Tu vas faire les serpents ceci. Les serpents sont apparus. Mais malgré tout ce que Pharaon voyait, mais il n'arrivait pas à libérer le peuple. Mais son cœur était toujours endurci. Cela a découragé Moïse au point qu'il a senti que c'est comme si le Dieu que je prie n'est pas fort. Je pense que ce soir, quelqu'un se retrouve dans une même condition avec Moïse. Tu as prié, tu as parlé, tu as rappelé Dieu à Dieu toutes sortes de promesses qu'il a faites dans la Bible, mais ça semble toujours ne pas marcher. Mais peut-être tu t'es déjà découragé que peut-être Dieu ne fonctionne pas chez moi. Mais laisse-moi te dire, il y a encore une caractéristique de Dieu que tu ne connais pas encore. Moïse pensait connaître Dieu dans toutes ses caractéristiques, dans toute sa forme, dans tous ses aspects. Dieu lui a dit que je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, à Isaac comme Dieu Tout-Puissant. Mais tous ces gens-là, tes ancêtres, ne m'ont pas connu sous le nom éternel. Un nom de délivrance, un nom qui rachète. Ils ne m'ont pas connu comme rédempteur. Ils m'ont connu comme El Shaddai, celui qui pourvoit. Et c'était aussi vrai. Abraham connaissait Dieu comme El Shaddai, celui qui pourvoit. Ils l'ont connu comme Elohim, celui qui existe par lui-même. Parce qu'il pourvoyait à leurs besoins. Mais quant au rachat, il ne s'était pas révélé à eux comme leur rédempteur. Dieu a dit à Moïse, je me suis rappelé à eux comme le Dieu Tout-Puissant. Et il y a une main puissante. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Oui, mon frère, ma soeur. Tu es venu prier ce soir. Je crois, avec foi, avec la parole, il y a une main puissante qui va forcer ta situation à partir. Amen. Il y a une main puissante ce soir qui va forcer ta maladie à partir. Il y a une main puissante qui va forcer les péchés dans ta vie à fuir. Il y a une main puissante ce soir qui va forcer tes épreuves à céder. C'est pour cela que nous sommes venus prier. Quelqu'un peut te voir comme ça. Comme le prophète Branham dit que parfois les gens nous voient, ils ne comprennent pas ce que nous sommes. Amen. Même toi-même, peut-être tu ne te comprends même pas. Tu te vois seulement que non, je suis juste un pécheur. Moi, je n'ai pas la force de chasser un petit démon. Non. Les gens peuvent te voir tel que tu es là, mais ils ne te connaissent pas. Il dit ça dans
dans la divinité de Jésus. Il dit maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Au paragraphe 110. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Amen. Quand les gens vous voient, non, c'est un pécheur. D'ailleurs, il avait escroqué. D'ailleurs, il avait fait ceci. Ils ne se rendent pas compte de ce que vous êtes. Ils disent, chaque personne ici ce soir peut vivre au-delà du péché. Amen. Non, moi je ne peux pas vivre au-delà du péché. J'ai un péché chéri. Dès que ce péché arrive, dès que la tentation de ce péché arrive, je tombe. Non, tu es capable de vivre au-delà de ce péché. Chaque personne est capable de vivre au-delà du péché. Je ne sais pas quel est le péché le plus difficile chez toi, si c'est le mensonge. Tu es capable de vivre au-delà de l'escroquerie. Amen. Il dit, vous ferez des erreurs, bien sûr, mais le sang de Christ vous pardonnera. C'est pourquoi il a crié à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Pas vrai? Cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix du Calvaire, le même Dieu qui l'avait ressuscité au jour de la résurrection, c'est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh, écoutez sa voix qui appelle aujourd'hui. Il dit que le même Dieu, le même Jésus, la même puissance qui était sur Jésus là à la croix, est en vous aussi ce soir. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, peut-être vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes. Du fait que vous avez péché hier, ou du fait que vous avez péché peut-être avant de venir, le diable commence à mettre une culpabilité en vous. Quand tu essaies de prier pour les chasser, il te rappelle ton péché d'hier. Ah, toi, tu avais fait ceci. Alors tu te sens coupable même de les chasser. Quand tu veux peut-être faire une prière d'autorité pour chasser les démons te rappellent, ah, toi, tu as oublié ce que tu avais fait. Tu te sens coupable et tu as peur de les chasser. Tu te doutes même toi-même. Tu veux chasser une maladie, il te dit, ah, même toi aussi, tu as oublié comment tu avais escroqué ces frères-là. Donc le diable a déjà compris une stratégie que non, dès que toi tu prétends ou tu sens avoir une autorité sur lui, il te rappelle ton péché d'hier. Pour que tu ne puisses pas avoir l'autorité sur lui. Donc, tu t'es fait esclave de toi-même à cause de ton ignorance. Alors il y a une main ce soir qui va forcer le diable à partir. Jésus a dit, quand les gens péchaient, quand les gens se moquaient de lui, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être toi, ce que tu as fait, tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Il y a d'autres péchés qu'on fait, mais par ignorance. Il y a d'autres erreurs que nous commettons sans savoir pourquoi on l'a fait. On l'a fait par ignorance. Alors Jésus ce soir prie pour toi, intercède pour toi, que Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu as fait un péché par ignorance, aujourd'hui, ce soir, Dieu va te pardonner et te rééquiper encore. Si le diable est tenté de te rappeler ce que tu avais fait hier, c'est parce qu'il sait que dès que tu reconnais ta position, tu vas les vaincre. Dès que tu reconnais ce que tu es, tu vas réussir. Dès que tu reconnais ce que tu détiens, tu vas déclencher d'autres nouvelles vies. C'est pour cela que le diable lutte chaque jour pour t'amener toujours dans l'esclavage. Alors ce soir, Dieu a plusieurs caractéristiques dont tu n'as pas encore expérimenté. Peut-être tu l'as déjà expérimenté comme ton sauveur, mais tu ne l'as pas encore expérimenté comme ton guérisseur. Amen. Parce qu'il y a les gens peut-être qui n'ont pas encore vu la main de Dieu par la guérison. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ceux qui ont été guéris se réjouissent. C'est comme un débat qui passe ces derniers temps sur les réseaux, sur la chanson Longola Bange. Hein? Un frère a donné une citation, frère Branham dit que c'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit que lorsque nous irons là au ciel,
nous, les anges là, seront d'abord de côté. C'est nous qui allons louer Dieu là-bas. Nous allons louer Dieu parce que c'est nous qui avons été rachetés. Frère Branham dit que ce ne sont pas les anges qui étaient rachetés pour qu'ils puissent chanter les chants des rachetés à Dieu. C'est nous les rachetés qui vont se tenir devant le trône, exprimant nos louanges, notre joie, comment Dieu nous a rachetés. Les anges, quand ils nous voient chanter les chants des rachetés de rédemption, et ils ne comprennent pas ça. Ils nous voient seulement dans la joie, mais ils ne savent pas la douleur dont nous avons senti lorsque nous étions perdus. Mais nous qui étions perdus, nous voyons comment Dieu nous a ramenés, nous a rachetés, nous a tirés tout près de lui. Ça nous donne la joie de les louer. C'est pourquoi ce soir, Dieu s'est révélé devant toi à une caractéristique. Mais il y a aussi une caractéristique dont tu ne l'as pas encore connue. Je ne sais pas dans laquelle caractéristique dont tu dois le découvrir ce soir. Il s'est révélé devant toi dans une caractéristique du guérisseur. Peut-être devant toi, il ne s'est pas représenté, il ne s'est pas présenté comme sauveur. Frère Branham dit que les gens cherchent toujours à accepter Dieu comme leur sauveur. Mais ils ne veulent pas le recevoir comme leur Seigneur. Amen. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Dieu règne sur leur propre vie. Parce que Seigneur, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur, il viendra régner sur ta vie. Peut-être ce soir, tu ne l'as pas encore connu dans la caractéristique du Seigneur. Peut-être tu le connais seulement comme sauveur. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous savez, comme un pasteur disait, il y a certaines portes dont le poignet pour ouvrir, ça se trouve seulement à l'intérieur. Il faut que la personne qui est à l'intérieur puisse ouvrir. C'est pour cela que Jésus a dit, je me tiens à la porte pour frapper. Pourquoi? Parce que là où il se tient, pour que tu puisses entrer, il n'y a que celui qui est à l'intérieur ouvre. Donc, il faut ce soir que tu puisses ouvrir. Ouvre ton cœur à Jésus. Jésus frappe et il frappe encore. Il frappe, il veut entrer dans ta vie. Il frappe, il veut entrer dans ta vie privée. Il frappe, il veut s'associer à ton problème. Il frappe, il veut que tu puisses le faire le compagnon avec ton problème. Il veut que tu puisses l'associer à tes difficultés. Il frappe. Tu l'as connu sous d'autres casquettes, mais tu ne l'as pas encore beaucoup connu. C'est pour cela, frère Branham a toujours insisté sur l'expérience personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas être là en train de raconter le Dieu que tu as appris au travers d'un témoignage d'une autre personne. Mais tu dois raconter un Dieu que tu as croisé toi-même, que tu as expérimenté personnellement. Amen. Pas un Dieu que tu aurais croisé au travers le papa. C'est pour cela que vous verrez tous ces enfants qui ont grandi dans les messages, parfois ils n'arrivent pas à bien comprendre le message. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit le message au travers des parents. Ils venaient à l'église pour satisfaire les parents. Ils venaient à l'église parce que si je ne viens pas, papa va me poser la question d'où est-ce que j'étais. Alors pour les satisfaire, laisse-moi aller seulement à l'église. C'est pour cela, lorsque nous grandissons maintenant, nous qui avons grandi dans les messages, nous éprouvons des difficultés. Parfois certaines doctrines, nous ne les maîtrisons même pas. Pourquoi? Parce qu'on partait à l'église juste pour satisfaire les parents. Mais lorsque tu racontes maintenant Dieu personnellement, quelque chose doit changer. C'est ce que tu es venu faire ce soir. Tu n'es pas venu seulement prier le Dieu que ton père ou tes parents priaient. Mais tu es venu prier un Dieu qui t'a sauvé personnellement. Un Dieu qui t'a racheté. Un Dieu qui doit marcher maintenant avec toi. Le Dieu qui a marché avec tes parents doit aussi marcher avec toi aujourd'hui. Frère Branham dit, dans la prédication, toujours la divinité de Jésus, au paragraphe 88, il parle de l'église, de la position de l'église. Il dit, mais le prophète a aussi dit, vers le soir la lumière paraîtra. C'est vrai. Les sentiers de la gloire, là, tu les trouveras. C'est vrai. Le temps du soir est venu. Amen. L'église maintenant, qui autrefois était comme cette petite expérience
l'expérience de la crèche que nous avons vécue en est maintenant au point où les gens prennent conscience que la divinité et la puissance de Dieu Tout-Puissant vivent dans l'être humain. Amen. Amen. Donc nous devons quitter de ce Jésus-là des bébés de berceau. Non, il est seulement dans les berceaux là. Il est seulement dans la crèche. Non, nous devons quitter cette expérience de la crèche. Pour arriver à prendre conscience et à croire que la divinité et la puissance de Dieu sont dans l'être humain. C'est-à-dire la divinité et la puissance sont en toi ce soir. C'est parce que tu l'ignores. La Bible dit que toi, tu es le temple de Dieu. C'est-à-dire le Dieu que tu adores là est en toi. Il est en toi. Au moins si tu l'as chassé par ta mauvaise vie. Au moins si tu l'as mis dehors. Là, il faut maintenant ce soir les ramener. C'est comme une colombe. Le prophète Branham dit que le Saint-Esprit est comme une colombe. Donc les colombes n'aiment pas de péché. Dès que tu fais une petite erreur, la colombe s'envole. Et il faut encore des stratégies pour faire retourner la colombe. Alors ce soir, tu dois ramener Dieu dans ton cœur. Parce que si tu le ramènes dans ton cœur, et la divinité et la puissance vont se retrouver dans ton cœur. C'est ce que l'Église n'a pas encore compris jusqu'à présent. On nous fait seulement croire que Dieu est sur des photos. On nous fait seulement croire que Dieu existe seulement dans la Bible. On nous fait seulement croire que Dieu est seulement resté avec le prophète Branham. Il n'y a que Branham qui a fait ceci. Non. Dieu n'est pas le Dieu d'exclusivité seulement. Dans l'opération de la puissance de Dieu, il n'y a pas des exclusivités, des particularités. Que non, pour ce cas ici de cancer, il n'y a que le prophète qui peut prier pour ça. Non. Dieu ne marche pas comme ça. Et surtout, dans la troisième dispensation, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans la première dispensation, Dieu fonctionnait seulement avec un prophète, une personne. Deuxième dispensation, Dieu parmi les hommes. Mais dans la troisième dispensation, c'est Dieu dans le cœur de tout le monde. C'est Dieu dans le cœur de chaque personne qui le croit. Amen. Dieu est dans nous ce soir. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur des maladies? Pourquoi avons-nous peur des épreuves? Pourquoi avons-nous peur de la pauvreté? Pourquoi avons-nous peur du lendemain? Pourquoi avons-nous peur de ceux qui tournent autour de nous? C'est à cause de l'incrédulité. Nous sommes incrédules au point que nous doutons même de nous-mêmes. Nous doutons même que nous sommes des enfants de Dieu. Nous doutons même à notre propre prière. C'est ça qui nous rend faibles. Tu pries, après avoir prié, tu doutes même à ta propre prière. Or, si tu commences même à douter à ta propre prière, c'est foutu. Et nous avons créé une sorte de foi qui est sensationnelle. Donc, il faut que je sente quelque chose pour que je dise que j'ai la foi. Comme je le disais la fois passée, que non, les gens viennent à l'église, ils regardent les prédicateurs. Non, je ne sens rien dans ces prédicateurs. Non, je ne vois rien dans Frère Ben. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose en moi. Tu as besoin de croire. La Bible ne dit pas que non, si tu vois quelque chose dans ces prédicateurs, c'est alors que tu seras guéri. Non. La Bible dit crois. Crois, tout est possible. Non, je ne sens rien. Non, tu n'as pas besoin de sentir. Non, depuis que je viens dans cette église, je ne sens pas. Il faut que je sente. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Frère Branham disait, quelque part, j'ai oublié la prédication, il dit que quand vous voyez les gens dire Amen à la parole de Dieu, certains pensent que c'est l'onction ou c'est le Saint-Esprit. Il dit non. Certains disent par onction et par émotion. Certains disent par la joie du salut. Certains aussi disent par le fanatisme. La plupart disent seulement par le fanatisme. Il faut que je dise un grand Amen, que le pasteur sente que je suis là. Il faut que je dise que Amen pour que les pasteurs me connaissent. C'est de la politique. Mais il n'y a rien de l'onction là derrière. Non, je ne sens rien. Non, ce soir, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Et tu n'as pas besoin de voir quelque chose en moi. Non, tu as besoin de croire. Amen. Tu as besoin de croire
dans la parole de Dieu, tu as besoin de croire en Dieu, tu as besoin de croire dans ta prière. Je me souviens un jour, il y a Sermed avait amené quelques Sud-Africaines ici. Je ne sais pas si c'était des Zimbabwéennes. Et après, à la fin du culte, ils ont dit non, nous voulons que le pasteur prie pour nous. Et se sont agenouillés ici, j'étais là. Je pense que c'est moi qui ai interprété la prière. Le pasteur a prié, Après, le pasteur a dit Amen. Ah, ils ont dit, comme ça c'est fini. You are done like that? Yes. Ah! Ils attendaient que le pasteur pousse les secours. Ah! Recacheur! Receive power! Vous voyez? Et ils étaient étonnés. You are done? Yes. Ah! Vous voyez? C'est ce qu'on nous a mis dans nos têtes. Ça n'a rien à voir avec la foi. Donc il faut qu'on puisse te secouer là, que tu sentes que non, on t'a donné quelque chose. Ici, tu n'as pas besoin de sentir, on n'est pas venu ici pour qu'on puisse nous secouer nos têtes. Nous ne sommes pas venus ici pour vous donner de l'eau. Il est vrai que nous croyons à la révélation de la foi. C'est-à-dire, par ta foi, tu peux sentir que non, il faut que je mette ma main sur ma Bible, je serai guéri. C'est la révélation de ta foi. Selon ta révélation de la foi, tu peux penser, tu peux croire que non, je vais toucher à la brochure telle et je serai guéri. J'ai vu une sœur, c'était d'abord ma belle-sœur, qui avait trop de complications, qui était partie enfanter, arrivée à la technique, et elle a passé presque 1 jour et demi sans donner naissance. Quelque chose lui est arrivé à la tête que, amenez-moi seulement la photo de la colonne de feu. Pendant que les médecins disaient que non, elle doit passer par césarienne. Elle a dit non, amenez-moi d'abord la photo de la colonne de feu. Quand on a amené cette photo, elle a mis sur le ventre, 5 minutes après, elle a accouché. C'était la révélation de sa foi. Mais soit si tu le fais par imitation, ça ne va pas marcher. Il y a une sœur qui est venue de chez nous là, et elle vient ici pour Omafez. On l'a diagnostiqué qu'elle avait de tuberculose dans les os, ici aux colonnes vertébrales, ici à Pumalang. Elle a passé 1 mois à l'hôpital au coma. On a prié, ça ne marchait pas. Elle dit que pendant que j'étais au coma, quand elle a repris connaissance, quelque chose lui a dit seulement, amenez-moi la photo de la nuée. On a amené la photo de la nuée. Dans moins de 2 jours, la sœur a récupéré, elle est sortie de l'hôpital. Maintenant, les infirmiers se demandaient, qu'est-ce qu'il y a dans cette photo? Même son pasteur sud-africain ne comprenait pas. Le pasteur a dit, il n'y a rien, c'est juste sa révélation de la foi. Ce soir, je t'invite aussi à avoir une révélation de ta foi. Que tu puisses prier, que tu puisses recevoir selon la révélation de ta foi. Pas selon une imitation. Pas selon ce que tu as appris que quelqu'un a fait, toi tu veux le faire, ça ne va pas marcher. Ça va rester seulement de la magie pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera une révélation de ta foi ce soir. Peut-être ça sera une écriture. Tu te dis non, il faut que je lise seulement l'écriture telle. Je serai guéri. Je vais trouver la réponse. Ce soir, tu n'es pas venu faire une compétition. N'ayez même pas honte de prier. Ne doutez pas. Vous savez, quand beaucoup de gens viennent prier, on a même peur que non, le voisin ne puisse pas écouter mon problème, sinon il va se moquer de moi. Et quand tu commences même à penser sur ton voisin, c'est-à-dire que tu n'es même pas en présence de Dieu. Quand tu commences même à penser que non, les gens vont écouter ce que je vais dire, donc tu es loin de la présence de Dieu. Tu fais seulement une prière imaginaire pour que nous puissions te voir que tu pries. Tu n'es pas venu faire une prière imaginaire. Tu es venu prier parce qu'il y a quelque chose qui brille dans ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui t'a fait souffrir depuis longtemps. C'est pour cela que tu es venu prier. Comme Anne. Anne était là en train de prier, pleurer. Au point que le sacrificateur a vu, ah, mais Anne, cette façon de prier, c'est comme si tu es ivre. Tu as pris quel alcool? Dis non, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu de vin. C'est la douleur de mon problème qui me fait prier. Qui me fait pleurer. Ce soir, s'il faut pleurer, il faut pleurer. Frère Branham dit que quand tu cherches le Saint-Esprit, priez, pleurez jusqu'à ce que vous le recevez. Il dit la seule chose que tu dois pleurer, pour laquelle tu dois pleurer, ce n'est que si ton péché est sur le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas pleurer pour obtenir le travail, non?
Frère Branham dit que tu ne peux pas pleurer pour ça. Tu ne peux pas pleurer pour la guérison. Non, on a dit que j'ai des tuberculoses, tu commences à pleurer. Non, là tu te doutes, tu ne connais pas qui tu es. Non, on a dit que je dois passer par l'opération, c'est pourquoi tu pleures. Non, tu ne dois pas pleurer pour l'opération. Si tu dois pleurer pour tes péchés. Tu dois pleurer pour ton salut. Tu dois pleurer pour le baptême du Saint-Esprit. Non pas pour la maladie. Non pas pour peut-être la bonne santé, non. Non pas pour le voyage. Je voyais dans une église là, quand on dit seulement, on a dit seulement, prions pour le voyage. J'ai vu comment les gens ont commencé à prier avec courage, en train de briser, comment donner les visages. Mais ça ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses qu'un chrétien ne peut pas prier en pleurant. C'est parce que nous manquons la foi. Nous manquons vraiment la foi. Ce soir, je t'invite à avoir la foi. Les disciples, ils étaient à côté de Jésus. Jésus leur parlait toujours de la foi. Hé, homme de peu de foi. Et la foi. Oh, c'est là. Ah, l'un d'entre eux a dit, non, Père, augmente-nous seulement la foi. Parce que nous avons compris que le secret de la réussite, le secret de victoire, le secret de la guérison, c'est la foi. Bon, nous avons compris que nous n'avons pas la foi. Augmente-nous seulement la foi. Cela nous suffit. Amen. Ça peut être ta prière aussi ce soir. Que Dieu, j'ai beaucoup prié. J'ai compris que c'est la foi qui me manque. Je te demande seulement de m'augmenter la foi. J'ai compris que ma maladie ici, attends, ça fait 3 ans que je souffre de la même maladie. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné. Augmente-moi seulement la foi. Parce que la foi ne dépend pas du nombre de jours que vous gênez. Non. Vous pouvez gêner même pendant 3 mois. Mais si vous n'avez pas la foi, il n'y aura pas de guérison. Augmente-moi seulement la foi. Ça peut être la prière d'une personne ce soir. J'ai tant cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Augmente-moi seulement la foi, Seigneur. J'ai cherché que la porte est-elle puisse s'ouvrir et ne s'ouvre pas. Augmente-moi seulement la foi. J'ai fait tel business, je ne progresse pas. Je sens qu'il y a des blocages. Je n'arrive pas à débloquer cet obstacle. Augmente-moi seulement la foi. Augmente-moi seulement la foi. C'est ce dont tu as besoin ce soir. Moïse était déjà découragé parce que tout ce que Dieu lui avait dit de faire avait déjà été fait. Mais il n'avait pas la sortie. Dieu lui a dit, ne te décourage pas. Je m'étais révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, à Isaac comme Dieu Tout-Puissant. Mais tes ancêtres ne m'ont pas connu comme éternel. Donc ce soir, il y a encore l'autre aspect de Dieu que tu ne connais pas. Dieu ne s'est pas encore révélé à toi dans toute sa totalité. Tu le connais seulement en partie. Tu le connais seulement en partie. Tu ne le connais pas encore dans toute sa totalité. C'est pour cela que beaucoup de choses nous échappent. C'est pour cela que la puissance de Dieu reste jusqu'à présent un mystère pour nous. C'est pour cela que tout ce qui tourne autour de nous reste encore des mystères pour nous. Nous ne connaissons pas. Aujourd'hui tu te réveilles, tu es bien. Demain, on ne sait pas. Aujourd'hui c'est comme ça. Demain, ça change. Ça devient compliqué. Il est vrai que la vie est un mystère. Mais nous devons quand même nous maintenir sur la volonté de Dieu. Quelque chose quand même doit changer. Frère Branham dit. Et en cette même puissance, c'est même Christ, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau à dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole est dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Cette même puissance est en toi ce soir. C'est parce que tu ne les reconnais pas. Tu ne reconnais pas Dieu en toi. Tu penses que tu es le plus mauvais de tous les hommes. Tu penses que tu es la plus mauvaise de toutes les femmes de Pretoria. Tu penses que c'est toi le plus pécheur de tout le monde. Au point que Dieu ne peut pas t'écouter. Non. Pécheur que tu peux être ce soir, Dieu est là pour t'écouter. On l'a mené une femme pour tenter Jésus. Parce qu'elle avait commis adultère. Jésus a juste posé la question. Celui qui n'a jamais fait ça, qu'il prenne une pierre pour lapider cette femme. Personne n'a pu le faire. Jésus a dit, je ne te condamne pas.
va et ne pêche plus. Ce soir, Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer de toutes les chaînes du péché. Il est venu te libérer de tout ce qui te dérange. Il est venu te libérer de tous les démons. Si je peux le dire comme ça, parce que le prophète dit que toutes les maladies sont des démons. Il est venu te libérer de tous les démons. Il est venu te libérer de tout ce qui t'empêche de progresser. Il est venu te libérer. La puissance de Dieu est en toi. Le frère Branham dit que la divinité n'est plus au ciel, elle est en vous. Ce soir, tu n'es pas venu prier un Dieu historique. Ce soir, tu n'es pas venu servir un Dieu qui est resté dans l'histoire, ou un Dieu qui est comme juste quelque chose, comme des fables, non. Tu es venu prier un Dieu réel. C'est pour cela que je t'invite, tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier avec foi. Ne te contente pas de la personne qui est à tes côtés. Ne regarde pas de ce que tu as, de tes erreurs que tu as faites hier. Ne regarde pas à tes incapacités. Ne dis pas que je ne connais pas prier. Non, tu connais prier. Ne sous-estime pas ta prière. Savoir prier, ce n'est pas le fait d'arranger bien les mots en français ou en anglais. Non, 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 non. Savoir prier, c'est exprimer ce dont on a besoin. Avec foi. C'est ça, savoir prier. Aujourd'hui, si tu es en captivité, Dieu t'a libéré. Il est venu, il veut te libérer. Il veut te libérer de la maladie. Il veut te libérer. Si tu n'as pas la force, il est capable de te donner la force. Si tu n'as pas la joie, il y a les gens qui vivent comme s'ils n'étaient pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Amen. Il y a les gens qui vivent comme ça. Quelqu'un me disait, mais pourquoi dans des églises de Congolais, ils sont trop froids? Je dis non, ils ne sont pas trop froids, ils sont stressés par les événements du pays étranger. Parce que si vous partez dans des églises des frères sud-africains, vous trouvez, les gens viennent avec la joie à l'église. Vous voyez leur visage, ils sont déjà contents. Même au Congo, vous voyez les gens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas, dans leur maison, ils n'ont rien laissé. Mais ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils reconnaissent la valeur du rachat. Mais nous qui sommes dans des pays étrangers, on voit seulement le visage. Est-ce que ces gens ici vont dire même Amen? Hein? Est-ce que ces gens ici vont même prier? Est-ce que ces gens ici auront même le courage de dire un mot devant Dieu? Non, mon frère, ma soeur. Nous devons changer notre attitude. Quand nous venons devant Dieu, et la Bible dit, entrons à son pavis avec des cris de joie. Entrons dans sa maison avec des cris de joie. Mais nous quand nous venons, c'est difficile même de nous demander comment nous allons. Si tu dis seulement un frère, comment tu vas? D'abord, l'attitude seulement faciale représente déjà qu'il n'y a pas, et ça ne va pas. Amen. Ce n'est pas ça qui va changer la grandeur de Dieu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ton attitude faciale ou corporelle qui va changer, qui va amener Dieu à agir. Non. Imaginez Dieu ou Jésus-Christ, quand il était parti à la piscine de Bethsaïda, il avait trouvé beaucoup de malades qui attendaient le mouvement des eaux. Qui étaient là avec le même aspect avec toi ce soir. Qui étaient là fatigués. Oh, nous attendons que l'ange agite l'eau. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il a juste guéri une seule personne. Alors pendant que les autres étaient là affaiblis, dans la même condition avec toi, Jésus n'a pas regardé que non, comme il est affaibli, comme ils sont tous affaiblis ici, laisse-moi seulement les guérir tous. Non, il a fait selon sa volonté. Amen. Toi ce soir tu vas chercher la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta condition ou ton attitude qui va peut-être, ce n'est pas ton attitude de fatigue qui va pousser Dieu à agir, mais c'est ta foi, c'est ton attitude de foi qui va amener Dieu à agir. Il y a une puissance en toi, mais tu l'ignores. Il y a Dieu en toi, mais tu l'ignores. Il y a la puissance de Dieu qui t'accompagne. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu agit encore. Il est là pour toi. Et qui se révèle devant toi comme guérisseur, qui se révèle devant toi comme pourvoyeur, qui se révèle devant toi comme sauveur ce soir, qui se révèle devant toi comme Seigneur, qui puisse changer ta vie. Nous voulons qu'à la fin de la prière, que chacun de nous puisse
puisses sortir content, tu puisses retourner avec un témoignage. Que lorsque j'avais prié, l'Éternel m'avait entendu. Amen. Si nous pouvons nous lever, nous allons prier, nous allons... Que Dieu nous élève plus haut. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles ôtés. Chaque jour je gagne si mon chemin, oh j'ai pris toujours. Place-moi Seigneur au lieu plus, enlève-moi. Oh oui que j'aime, oh oui à la fois les plateaux, oh la pluie, oh et ne jamais trop. Place-moi Seigneur au lieu plus, enlève-moi. Oh oui que je me tienne, oh les plateaux, oh la pluie, oh jamais. Place-moi Seigneur, non plus, oh, mon cœur n'est désir point rester, où c'est, où doute c'est, encore épaisa. Oh oui, que certains restent où ils abondent. J'ai pris vision le lieu plus, enlève-moi. Oh oui que je m'aime, oh oui à la fois les plateaux, oh la pluie, oh jamais. Place-moi Seigneur au lieu plus haut, je vais atteindre les sommets et voir lui la gloire éclatant avant de voir oh les cieux j'ai pris. Seigneur, mène-moi au lieu plus, enlève-moi. Alléluia. Oh oui, à la fois si, oh les plateaux, oh la pluie, oh jamais. Place-moi Seigneur au lieu plus. Oh, si tu peux élever ta voix là où tu es, dis à ton Dieu qu'afin que je puisse arriver là au ciel, afin que je puisse d'abord atteindre là au ciel, Seigneur, je te prie de me mener au lieu plus haut. Mon cœur ne désire plus encore rester là où le doute et la peur abondent. Je ne me sens plus à l'aise là où il y a le doute et la peur. Je ne me sens plus à l'aise dans un milieu où il y a l'incrédulité. Je me sens plus à l'aise là où il y a la peur, Seigneur. Enlève-moi dans un lieu plus haut. Élève-moi dans un lieu plus haut. Élève-moi dans un lieu plus haut. Là où il n'y a pas de doute. Là où il n'y a pas de peur. Là où il n'y a pas d'incertitude. Là où il n'y a pas d'incrédulité. Là où la joie abonde. Afin que je puisse aller là au ciel, Seigneur. Mène-moi au lieu plus haut. Afin que je puisse aller là au ciel. Seigneur, donne-moi une promotion. Seigneur, afin que j'aille là au ciel. Seigneur, bénis-moi sur cette terre. Afin que je puisse atteindre le ciel. Je te prie d'abord de me donner aussi le salut. Une maison. Oui, Seigneur. Avant d'atteindre le ciel, tu dois commencer à vivre le ciel sur cette terre, mon frère, ma soeur.
Tu dois vivre ce ciel sur la terre. Tu dois vivre le ciel. Le ciel commence d'abord sur la terre. Que ton ciel ce soir puisse commencer sur la terre. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Avant d'atteindre le ciel, j'aimerais d'abord que tu puisses m'élever. Avant que j'atteigne le ciel, j'aimerais d'abord que tu me guérisses. Avant que j'atteigne le ciel, j'aimerais que tu sauves ma famille. Avant que j'atteigne le ciel, j'aimerais que tu me délivres. Avant que j'atteigne le ciel, j'aimerais que tu me donnes le succès. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dieu est là pour toi ce soir. Dieu est là pour toi, mon frère. Dieu est là. Élève ta voix là où tu es. Tu ne peux pas rester toujours dans un environnement où il y a les doutes et la peur. Tu ne peux pas rester toujours dans un environnement où les gens se moquent de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas continuer toujours à rester dans un environnement où les gens sont toujours incrédules. Ils te poussent toujours à reculer. Non, tu dois sortir. Élève ta voix. Je ne veux plus de cet environnement où j'ai peur des démons. Je ne veux plus de cet environnement où j'ai peur de la maladie. Je ne veux plus de cet environnement où j'ai peur de la pauvreté. Je ne veux plus de cet environnement où j'ai peur du lendemain. Mais Seigneur, mène-moi dans un lieu plus haut, là où j'aurai la foi, là où j'aurai la victoire, là où je vais obtenir quelque chose qui vient de l'invisible, là où je vais obtenir mon miracle. Mon cœur ne désire plus rester. Mon cœur ne désire plus rester. Dans cette condition de vie, mon cœur ne désire plus rester, Seigneur. Dans cette pauvreté, mon cœur ne désire plus rester. Dans cette condition de maladie, mon cœur ne désire plus rester. Dans cette condition de doute, mon cœur ne désire plus rester. Je ne désire plus rester, Seigneur, dans cette dimension. Mène-moi plus haut. Élève-moi plus haut, Seigneur. Élève-moi plus haut, Seigneur. Élève-moi plus haut. Atteindre le sommet, c'est le souhait de chacun de nous. Si tu peux dire à ton Dieu, je veux atteindre le sommet. Le haut sommet dans le christianisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le haut sommet dans le monde chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dis à Dieu, je veux atteindre le sommet. Je veux atteindre le sommet de la pyramide. Là où je veux vivre dans la statue de l'homme parfait. Je veux vivre la piété. Seigneur, je ne veux pas toujours tomber dans les péchés. Je ne veux pas toujours tomber dans l'impudicité. Je ne veux pas tomber toujours dans l'adultère. Je ne veux pas pécher contre mon corps et mon esprit. Je ne veux pas pécher contre mon propre corps. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre-moi ce soir. Mon cœur ne désire plus rester. Là où il y a les gens qui critiquent, mon cœur ne désire plus rester. Là où il y a les méchants, mon cœur ne désire plus rester, Seigneur. Là où les gens calomnient chaque jour, je ne veux plus y rester, Père. Mon cœur ne désire plus rester dans un environnement où il y a les gens qui me poussent à rétrograder. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, mon cœur ne désire plus rester dans un environnement où je ne suis même pas capable de lire ta parole. Mon cœur ne désire plus rester dans un environnement, dans une condition où je suis incapable de t'invoquer. Non, mon Dieu. Mon cœur ne désire plus rester. Mon cœur ne désire plus rester toujours avec cette maladie des années. Que cette maladie disparaisse. Que cette maladie termine. Que cette situation de maladie, peu importe son nom, qu'elle quitte
quitte mon corps, qu'elle quitte mon corps, qu'elle quitte mon ventre, qu'elle quitte mes pieds, qu'elle quitte ma tête, qu'elle quitte mes yeux, qu'elle quitte ma bouche. Seigneur, mon cœur ne désire plus rester avec un démon dans un corps. Ta parole dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Viens demeurer dans mon corps. Le prophète Branham dit que la divinité et la puissance, la divinité et la puissance sont dans l'être humain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens demeurer en moi. Viens demeurer en moi, Seigneur. Mon cœur ne désire plus rester sans Dieu. Mon cœur ne désire plus rester sans Dieu. Mon cœur ne désire plus rester sans puissance. Mon cœur ne désire plus rester sans la présence de Dieu. Mon cœur ne désire plus rester sans la connaissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu t'es révélé à moi sous plusieurs caractéristiques. Mais ce soir, révèle-toi devant moi comme guérisseur. Révèle-toi devant moi comme sauveur. Révèle-toi devant moi comme mon rédempteur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi devant moi comme El Shaddai. Pour voir tous mes besoins. Pour voir aux besoins de ma famille. Pour voir aux besoins de mon foyer. Pour voir aux besoins de mes enfants. Pour voir aux besoins de ma femme. Pour voir aux besoins de mes parents, Père. J'aimerais que tu te révèles devant moi comme El Shaddai. Oh Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur, Seigneur. Que je ne manque de rien dans ma maison. Que je ne manque de rien dans mon cœur. Que je ne manque de rien pour te louer, Père. Que mon cœur ne puisse pas remplir seulement de stress. Que mon cœur soit rempli de joie du salut, Seigneur. Que chaque jour, que je puisse mourir à tes pieds. Que chaque jour, Seigneur, que je puisse mourir à tes pieds. Que je puisse mourir là à la croix. Que je puisse mourir, Dieu Tout-Puissant. Que le vieil homme puisse mourir. Qu'une nouvelle personnalité puisse naître. Que le nouvel homme puisse naître. Que le vieil homme des mensonges puisse mourir. Oui, Père Céleste, j'aimerais n'être qu'à toi. J'aimerais n'être à toi. J'aimerais n'être qu'à toi. J'aimerais n'être qu'à toi, Seigneur. J'aimerais n'être qu'à toi. Car l'homme est né d'une femme. Sa vie est cesse sans agiter. Oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Si tu peux chercher à naître à Dieu. Si tu peux chercher seulement à naître qu'en Dieu. Parce que l'homme est né de la femme. Sa vie est censée s'agiter. Il faut que tu puisses naître en Dieu. Il faut que tu puisses naître qu'en Dieu. Dès que tu n'es qu'en Dieu, rien ne va te faire peur. Rien ne va te faire peur, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir marre de cette condition de vie dont tu mènes. Tu dois avoir marre de cette maladie qui te dérange. Tu ne dois pas se sentir confortable avec cette maladie, vivant avec cette maladie. Non, mon frère. Tu ne peux pas te sentir confortable vivant dans cette condition de pauvreté. Non, mon frère. Il n'y a que toi. Pour que tu vives, il faut qu'on cotise pour toi. Non, mon frère. Non, mon frère. Aujourd'hui, c'est ton jour. Les gens ne sont pas toujours censés cotiser pour toi pour que tu manges. Non, mon frère. Ce soir, parle à ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu, mon frère. Élève ta voix. Rien ne peut t'empêcher d'être béni sauf ton incrédulité. Rien ne peut t'empêcher d'être béni si ce n'est que ton incrédulité. Élève ta voix. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être béni ce soir? Ce n'est que ton incrédulité. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être délivré ce soir? Ce n'est que ton incrédulité. Élève ta voix. Ne te fatigue pas.
Si tu as l'habitude de prier 2 minutes, 10 minutes, aujourd'hui, prie pendant 1 heure du temps, prie pendant 30 minutes ce soir. Dis Seigneur, je ne quitterai pas cette salle de l'église sans que quelque chose arrive dans mon cœur, sans que quelque chose arrive dans mon corps, sans que quelque chose change. Aujourd'hui, il va se révéler devant toi comme éternel. Si tu peux dire à Jésus tous tes soucis ce soir. Dis à Jésus. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? La bonne santé. Ce n'est pas au ciel qu'on cherchera la bonne santé. La bonne santé, on la cherche ici sur la terre. Si tu es incapable de trouver la bonne santé sur cette terre, comment as-tu l'espoir du salut ou du ciel? Oh mon frère, ma soeur, tu dois expérimenter le ciel sur la terre. Si tu peux dire à Jésus quelque chose, dis à Jésus tous tes problèmes, dis à Jésus tous tes soucis, dis à Jésus tous tes chagrins, dis à Jésus toutes tes maladies. Ne dis pas que non, je lui avais dit déjà la fois passée. Non, prie avec insistance. Ne dis pas que non, j'avais déjà prié beaucoup. Si c'est un problème, je ne trouve pas de solution. Prie encore. Prie comme si c'était la première fois dont tu dis à Dieu ça. Fais comme si c'est la première fois dont tu es en train d'expliquer Dieu ton problème. Fais comme si c'était la première fois dont tu t'es croisé avec lui. Il ne connaît pas ton problème. Fais comme s'il n'a jamais, tu ne l'as jamais expliqué ce problème. Il veut entendre quelque chose. Il veut entendre une parole de foi. Une parole qui va bouger son trône. Si tu peux prier avec foi. Imaginez si tu étais comme l'aveugle Bartimée. Dans une foule. Aveugle Bartimée a réussi à crier au point que son cri a atteint Jésus-Christ. Si Bartimée pouvait crier ainsi, qu'en est-il de toi? Tu es capable aussi de crier par la foi que ton cri parvienne au trône de Dieu. Appelle Dieu Tout-Puissant. Appelle El Shaddai, mon frère, ma soeur. Appelle Dieu Tout-Puissant. Tu es dans sa présence. Saisis l'opportunité. Tu es dans sa présence. Oui, mon frère. Alléluia. Ewuzambi wakujila mpiku wewe amvite yoyo itanasha yambane nikone udi wewe Yesu atubikila ichilobo Yesu chilobo sowe tubikila ichilobo zambi ewuzambi kayi Il est celui qui délivre. Il est celui qui rachète. Ce soir, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Ce soir, c'est ton occasion, mon frère. Non, j'ai longtemps tiré avec ce problème. Oui, oui, mon frère. Il est vrai que tu as longtemps tiré avec ce problème. Tu as tué ton problème.
Josué connaissait bien Dieu à travers Moïse. Mais lorsque le temps était arrivé pour que Josué puisse prendre la relève, Dieu lui a dit, fortifie-toi Josué. Pourquoi Dieu lui disait ça? Parce qu'il y a une différence entre être responsable et assister quelqu'un à une responsabilité. Lorsque Josué était à côté de Moïse, il était juste un assistant des responsables. Il était juste un assistant de quelqu'un qui avait une responsabilité. Mais lorsque le temps était venu pour que Josué aussi puisse porter la même responsabilité qu'avait Moïse, Dieu lui a dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Mon frère, je sais que tu as beaucoup de responsabilités. Ma soeur, je connais que tu as beaucoup de responsabilités. Tu as beaucoup de charges. Tu as beaucoup de choses sur toi dont tu portes dans ton cœur, dont tu portes sur ton corps. Fortifie-toi ce soir. Dieu ne va pas te laisser seul. Dieu ne va pas te laisser seul. Jamais tu n'es pas seul ce soir. Oui Seigneur, toi tu as promis que tu ne me laisseras pas seul. Seigneur, tu as promis que tu seras avec moi. Tu as dit que tu ne m'abandonneras point. Seigneur, je ne veux pas traverser ce Jourdain seul. Je ne veux pas traverser cet obstacle seul. Je ne veux pas traverser cette difficulté seul. Je ne veux pas vaincre ces problèmes seul. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Père. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi le guide. C'est toi mon berger. Tiens-moi par ta main puissante Seigneur. Conduis-moi d'être puissant. Conduis-moi Père Céleste. Que ça soit dans l'obscurité. Que ça soit dans le feu. Que ça soit sur les eaux. Tiens-moi par ta main puissante Seigneur. Aide-moi à réussir. Aide-moi à atteindre le sommet. Aide-moi à réussir. Aide-moi à atteindre le sommet. Que ça soit dans le business. Aide-moi à atteindre le sommet. Que ça soit dans ma marche chrétienne. Aide-moi à atteindre le sommet. Que ça soit à l'école. Seigneur, aide-moi à atteindre le sommet. Oui, Seigneur. Aide-moi à atteindre le sommet. J'aimerais atteindre le sommet. Le sommet dans tout. N'est-ce pas, toi tu as dit à Jérémie que le projet que je forme contre toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur, afin de te donner un avenir. Oui Seigneur, accorde-moi aussi un avenir. Accorde-moi un avenir meilleur. Je ne connais pas ce qui va se produire pour le lendemain. Je ne connais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne connais pas ce qui va m'arriver dans le futur. Mais ma vie présente me fait peur. Ma vie présente me fait peur du futur. Ma vie présente me fait peur du lendemain, Seigneur. Je ne sais pas, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père Céleste, tiens-moi, aide-moi à vivre dans ta volonté. Ma vie présente, à cause de ce que je vois avec mes yeux physiques, le lendemain me fait peur. Mais aide-moi, Seigneur. Ta parole me dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Je crois, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. C'est pour cela que je t'invoque ce soir de ne pas me laisser battre seul. De ne pas me laisser se battre seul. De ne pas me laisser vaincre le diable seul. Aide-moi, Seigneur. Que mes combats deviennent tes combats. Que mes combats deviennent tes combats, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Toi, le Dieu qui n'a jamais délaissé. Si tu peux prier pour le programme que nous avons, la campagne, pendant quelques minutes qui nous restent, il nous reste 4 minutes pour que nous terminons. Si tu peux élever ta voix. Tu n'as pas d'autre Dieu.
Nous ne faisons pas cette campagne pour un autre Dieu, mais nous le faisons pour notre Dieu. Si tu peux prier pour ce programme, si on gagnait les âmes, ça sera pour ton bien. Que Dieu te fasse un canal par lequel nous allons gagner les âmes pour Dieu. Jesus, you have done what no man has done. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. Dieu est là. You have done what Prie aussi pour cette église. has done. Élève ta voix, prie pour cette église. And you Prie pour les pasteurs suisses, élève ta voix. what no man can do. Prie pour les pasteurs I have suisses. no other God. I have no other. Vous ne savez pas combien les hommes de Dieu sont attaqués. Ils sont attaqués dans le monde des ténèbres. Ils sont attaqués physiquement. Ils sont attaqués par les hommes qui ont revêtu l'esprit du That's diable. why I know you will. Mais ta prière peut aider Dieu à placer, à être son bouclier. I may not know what you are going through today, the sorrow, the hardship, the pain. But though the mountains crumble and the oceans rage, and war against my soul the devil may wage, Remets au diable tout ce qu'il t'a donné. La maladie là que tu souffres, unshaken for a elle est pour le diable. faithful is he that promised, and it shall come to Remets pass. tout ce qui appartient au diable, Who can stand against the God? Remets tout ce qui appartient au diable, mon frère, ce soir. Let there be light, let it be bright, let there be day, let there be night. Out of the sun, Remets au diable la tristesse. fish and trees did come, the mountains, Remets au diable le chagrin. the hills skip like young cows. Le prophète dit que le cœur de l'homme a été créé pour être dans la joie. Ce n'est pas pour être dans la tristesse. Our hope for years to come. Quand tu vois que ta vie est toujours accompagnée de tristesse, non, il y a un, ça ne va pas. Ce qui lui appartient. C'est la dernière parole que tu dois faire. C'est la dernière prière que tu dois faire. Tu es venu avec tout ce qui appartenait au diable. Tu dois le lui retourner. Jesus, I believe that you will do. Accentez, 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 ewe Mungu wangu tunasema accentez, asema. Oh, tunasema oti wewe Mungu
tunasema kwa vyote unetutendea, aksanti wewe Mungu. Tunasema maombi unajibu, utunza unetupa, aksanti wewe Mungu wa. Tunasema, 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 aksanti wewe Mungu. Bwana Yesu tunasema, tunasema, aksanti. Tunashuhudia, aksanti wewe Mungu wangu. Seigneur de Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci, Père Céleste, car nous croyons que tu as répondu à nos prières. Père Céleste, nous avons remis au diable tout ce qui lui appartient. Nous avons, au Tout-Puissant, rejeté, nous avons refusé de Tout-Puissant ce confort que le diable nous a offert. Oh, de Tout-Puissant, nous avons compris que ce n'est pas le confort, mais il nous a liés. Il nous a liés dans des maladies, il nous a liés dans des doutes, il nous a liés dans l'incrédulité pour que nous ne puissions pas reconnaître ce que nous sommes, Père. Oh, de Tout-Puissant, nous sommes fatigués, Père Céleste, de cette vie. Nous sommes fatigués de cet état de maladie. Nous sommes fatigués, Père Céleste, de chagrin. Nous sommes fatigués de Tout-Puissant, de se lamenter toujours, Père. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Mais nous voulons atteindre le sommet, Père. Oh, de Tout-Puissant, Père Céleste, nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de toi. Toi, notre Dieu, tu es le pourvoyeur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons, Père Céleste, que ta main puissante est capable de forcer le diable à quitter de nos vies. Père Céleste, nous croyons en vertu de ta parole que le diable a échoué. Il a échoué de tous ces projets maléfiques qu'il a sur tes enfants. Il a échoué parce que tu l'as vaincu là à la croix. Parce que la victoire que nous avons, elle ne date pas d'aujourd'hui, Père. Elle date de longtemps, Père. Nous vivons déjà dans la victoire. Père Céleste, nous t'invitons encore afin que nous puissions consolider cette victoire. Que nous puissions consolider la guérison. Que nous puissions consolider la sainteté. Oh, de Tout-Puissant. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse entrer dans le cœur de chacun de nous. Puisse ôter ce qui n'est pas à toi. Car nous voulons te suivre. Nous voulons marcher avec toi. Père Céleste, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas la foi, augmente-lui la foi, Père. De Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un qui avait un cœur rempli d'incrédulité et de doute, enlève tout ça de Tout-Puissant. Laisse que ta parole prenne place dans son cœur. Oh, de Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un qui avait perdu les ailes de la parole, les ailes de l'évangile, donne-lui les ailes de l'évangile pour la gloire de ton Seigneur de Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui avait perdu l'amour divin, Seigneur de Tout-Puissant, accorde-lui l'amour divin. Car nous voulons t'aimer au-dessus de toutes choses. Tu nous as aimés les premiers, nous voulons aussi t'aimer au-dessus de toutes choses. Nous voulons que tu prennes la première place dans le cœur de chacun de nous. Père Céleste, bénis chacun de nous. Nous t'avons prié, Père Céleste, chacun ayant sa requête, chacun ayant son problème, chacun t'exprimant sa difficulté. Et nous croyons, Père, que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as répondu, Père Céleste. Et lorsque nous retournerons dans ces lieux tout-puissants, nous croyons que nous allons retourner avec des témoignages. Père Céleste, aide chacun de nous. Pendant que nous voulons maintenant sortir, accompagne-nous de tout-puissant. Protège chacun de nous. Éloigne-nous loin des accidents. Éloigne-nous loin de toutes les mauvaises choses. Éloigne-nous loin de la tentation, Père Céleste. Je prie pour le programme que nous avons au tout-puissant, les 18 au 20, Père Céleste, avril. Nous le faisons pour gagner les âmes. Aide chacun de nous, une sœur ce soir. Aide un frère ce soir. Qu'il soit un canal par lequel tu vas gagner les âmes. Qu'il soit un canal par lequel tu vas évangéliser, Père Céleste, le monde. Car au tout-puissant, la moisson est grande,
il y a peu d'ouvriers. Père Céleste, aide chacun de nous, oh de Tout-Puissant, qu'il accomplisse la mission, la commission que tu nous as donnée, Père Céleste, de faire le monde tes disciples. Père Céleste, aide-nous de Tout-Puissant. Père, bénis ton serviteur que tu as placé ici. C'est lui que tu as placé, le pasteur suisse, tu l'as placé ici comme l'ange de l'église. Bénis-le de Tout-Puissant, protège de Tout-Puissant, pourvois à tous ses besoins, équipe-lui davantage. Là où il a failli de Tout-Puissant, relève-le de Tout-Puissant. Là où il est incapable, soutiens-le de Tout-Puissant. Là où il est épuisé, Père Céleste, augmente-lui la force. Tiens-lui toujours à ses côtés, car nous voulons le voir debout, en bonne santé, en plein feu, en pleine onction, pour nous parler, pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tous les enfants qui sont présents parmi nous. Laisse que ta puissance puisse être avec eux de Tout-Puissant. Bénis chaque foyer, bénis chaque famille, bénis chaque maison, pour voir tous nos besoins. Que la paix du Seigneur puisse régner dans la maison de chacun de nous. Que le calme puisse régner dans chaque maison. Nous voulons voir chaque frère, chaque sœur de cette église prospérer. Prospérer dans tout ce qu'il fait. Prospérer dans tout ce qu'il... Partout où il touchera de Tout-Puissant, qu'il puisse prospérer, Père. Nous voulons voir que leur prospérité soit évidente. Oui, Père Céleste, nous voulons voir l'évidence de chaque prospérité, Père Céleste. Oh, de Tout-Puissant, bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom béni puissant Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi demandé et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte.